Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG.tv et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Jiayu G4S. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va tester un Jiayu, oui, encore un Jiayu, le deuxième, on a déjà testé un la semaine dernière, le G5S, et là on arrive aujourd'hui avec le G4S. Alors, quoi de neuf sous le soleil des tropiques? Eh ben, pas bien grand chose, c'est une évolution encore du G4, hein. Le G4 qui a été décliné pas mal en G4, après G4 Turbo, G4 Advance, et maintenant G4S. En fait, simplement, on prend la même recette et toujours le même téléphone et on l'upgrade au niveau du processeur. Et là, on passe avec un processeur qui est octa-core, un 6592, un 8 x 1 Go 7. Et là, quand même, on arrive vraiment à un téléphone où on va avoir du mal à lui reprocher des choses parce que le téléphone est quand même plutôt complet. Et vous allez voir qu'au niveau des points négatifs, eh ben, ça n'a pas été facile, voire impossible. Mais bon, on va regarder un petit peu l'animal. Alors, au niveau du packaging, bon, le packaging, lui, fait état du nouveau design contemporain qui est le minimalisme, avec rien dedans. Vous allez avoir un chargeur secteur, un câble USB, votre batterie, basta, c'est fini. Pas d'écouteurs, pas de rien, voilà, pas de film protecteur, pas de silicone, voilà, pas en l'état. Donc après, bon, voilà, c'est un peu la politique de Jiayu. Alors ensuite, on va regarder la batterie. Voilà, ça fera partie du premier point qui est très intéressant pour ce Jiayu G4S. Donc si ce n'est que c'est pas marqué sur la boîte, hein. Toutes les boîtes sont marquées G4, du G4 au Turbo, au Advance, au OS, tout est marqué G4. C'est la batterie. 3000 mAh, voilà, on a une bonne grosse batterie, elle est bien épaisse, elle est bien grosse, elle est bien large. Donc forcément, c'est au détriment de l'épaisseur du téléphone, qui est quand même un peu plus conséquente. Mais voilà, 3000 mAh, il n'y a pas à dire, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc à l'arrière, on va retrouver deux cartes SIM, une SIM et une micro SIM en fait. Hein, par exemple sur les Oppo, elles sont en alternance, c'est-à-dire que vous choisissez celle que vous voulez être 3G, donc là c'est bien, ça permet si vous avez l'une ou l'autre de les mettre directement dedans. Et un emplacement micro SD que nous on a tapé jusqu'à 32 Go et on n'a pas eu de problème. Alors on va mettre un petit peu la batterie dedans, ici, on referme le téléphone. Voilà, donc un téléphone qui est plutôt joli, en noir mat, comme ça et tout. Bon, ça vaut les Coréens et les Taïwanais, hein. La qualité du plastique est quand même très très bonne. Ce qui fait que même si c'est un espèce de noir mat, eh ben, on a quand même un bon rendu. Un peu moins bien qu'un téléphone en aluminium de chez Jiayu, mais c'est quand même plutôt pas mal. Alors on fait la mise en route pendant qu'on regarde les boutons. Sur le côté droit, bouton power on off, c'est tout. Sur le dessus, un jack 3.5. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. C'est tout. Dessous, on va retrouver une connectique micro USB pour recharger l'appareil et connecter à votre ordinateur. Et un microphone. Voilà. Caméra avant, arrière, ça c'est sans problème. Pour un téléphone qui est plutôt joli et qui est plutôt complet. Donc la batterie, on aura vu une seule batterie de 3000 mAh, mais c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, la SIM, donc on a bien un téléphone qui est double SIM, ici qu'on va vérifier ici. Étoile dièse 06 dièse, allez, j'ai encore une fois ici pour la route. Les IMEI en 86, on vous rappelle, IMEI 86 ou 35, ça ne pose plus aucun problème, depuis que les opérateurs en France vendent aussi des téléphones avec les IMEI en 35 ou 86. Alors, on va faire le mode ingénieur. Étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Alors là on a accès au mode ingénieur malgré la surcouche de Jiayu, c'est une bonne chose, ça évite de passer par Mobile Uncle. Alors on a bien un GSM qui est 800, 900, 1800, 1900 et un téléphone qui est 3G 800, 850, 900, 1900 et 2000, enfin 2000, 2100. Donc on a bien un téléphone qui est compatible à 3G 900 qui manquait à beaucoup de téléphones. C'est vrai que depuis les nouveaux processeurs, les MT6592, en fait toutes les fréquences sont ouvertes dedans. C'est pour ça que là on a un peu de mal à comprendre en fait la politique de iOcean qui nous dit oui, il va y avoir deux modèles. Non, aujourd'hui c'est possible en fait d'avoir toutes les fréquences. Aujourd'hui tous les fabricants ont toutes les fréquences ouvertes et ça sera encore une fois le deuxième point super positif de l'appareil, c'est qu'enfin il est compatible en 900. Voilà. Allez, ensuite, on continue et on attaque par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin en fait qui va nous donner le score de l'appareil, un score tout en rondeur, 27 354.
c'est pas dégueu, hein. Ça c'est pas dégueu, et c'est surtout dû en fait à son écran qui n'est que HD. Alors vraiment, les écrans HD de chez JAU sont toujours relativement incroyables, donc valent souvent des Full HD d'autres fabricants. Et ensuite, bah, ça améliore le score parce que ça évite de tirer un peu que les scores en fait s'abaissent à cause d'un écran qui soit très gourmand au niveau de la batterie et surtout au niveau du score en tout. Alors on a bien GKS Android 4.2, ce sera peut-être la seule critique qu'on aura à faire, c'est encore du 4.2, sur du MT6592, ils auraient pu aller au moins au 4.3, et apparemment maintenant il y a le 4.4 qui va arriver, donc gageons que le fabricant puisse faire une mise à jour un jour, qui permettra vraiment de faire de ce téléphone un téléphone qui est incroyable et qui risque de plaire à beaucoup de monde. L'écran c'est du HD, l'appareil photo c'est un 13 millions de pixels, le stockage, alors on est sur du 2 Go de RAM, 16 Go de ROM plus ta ROM en micro SD, ici donc le CPU MT6592, un 8 x 1 Go 7, l'écran HD 320 dpi, la caméra arrière 13 millions de pixels, la caméra avant 3 millions de pixels, voilà la batterie, tout ça. Voilà, on a un téléphone qui est plutôt complet. Alors, je vous laisse les sensors. Je sais qu'on a des fans de sensors et de Senseo aussi, mais c'est pas les mêmes. Ici, alors on va se faire un petit CPU tester que j'ai dû normalement installer. Il faut juste que je retrouve un petit peu le nom. Alors, il est où? Non, 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 non. Non, non, non. Google Vidéo, non, non. MyTopHone non plus. Play Store, téléchargement, SMS. Ah mais je l'aurais... Ça se peut que je l'ai oublié. Hein. Alors, je remets ça comme ça ici. On vient ici. Alors le comme CPU identifier. Voulez-vous ouvrir et installer cette application? Oui. Voilà, comme ça, vous pouvez voir comment installer une application. Un truc incroyable pour, pour une personne qui a Android. Alors on démarre. On va avoir notre petit bruit très significatif de 6PO. Ici. Donc on a bien un téléphone qui est octa-core. Donc là les deux corps qui sont actifs. On lance l'évaluation de l'animal, on va attendre les 3 bips. Donc là, on va avoir le premier bip. Ça marche pas à tous les coups, hein. Ça marche pas à tous les coups, le coup des bips. Ou alors le son est tellement faible que je ne les ai pas entendus. Bon, on va attendre que les bips se fassent et qu'on ait un petit peu le score de l'appareil. Hop, là-bas, ça a été vite fait. Ici, j'ai bien fait d'augmenter le son, comme ça on n'a pas vu. Ici, alors le score, ici... 16 390. Alors, je sais qu'on a des fans de score hein, sur le forum où ils aiment bien comparer un petit peu les scores des CPU. Bon, 16 390. On est vraiment dans la moyenne. Alors, la ROM est à... Commentaire, on me dit arrête de dire ta mère la salope. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on dit nous. C'est la ROM est à ROM. Les applications en cours. Alors, on est bien sur un téléphone qui est 340 utilisés, 1 Go 6 de libre, donc on a bien un téléphone qui est 2 Go de RAM. Le stockage, alors, stockage téléphone, il vous reste pour installer vos applications 3 Go 94, donc là c'est pas mal, hein, c'est bien, ça laissera quand même relativement de la place. Et le stockage téléphone, 9 Go 55, donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser du 32 en micro SD. C'est plutôt pas mal. Ici, alors ensuite on va attaquer la technique avec Z Device, qu'on a fait déjà tout à l'heure nous. On va regarder un petit peu l'accéléromètre. Paf. Ici, l'accéléromètre. On a bien un accéléromètre, c'est pas mal. Ici, le compass. Donc ça compasse. Et l'OTG, il est où mon OTG magnifique? Ici. Alors l'OTG dessous, hop, on va le mettre à l'endroit tout de suite. Hop là, voilà, donc on a bien, ça s'allume. Vous voyez, il reconnaît bien en ETG, il me demande si je veux changer de périphérique par défaut. Donc là, c'est bien, on dit non. On l'enlève comme un barbare, ce qu'il ne faut surtout pas faire souvent, sinon c'est pas terrible. Bon, je me rends compte que j'ai oublié mon deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va me donner la taille de l'animal, ici. On va éteindre le téléphone, ça évitera de foutre le bordel. Alors, on a bien un écran qui fait 4,7 pouces. C'est pas mal. La taille, alors on est sur du 132, 133. La largeur, on est en dessous des 70, donc on est à 66. Et l'épaisseur, on range un petit peu ça. On prend Madame Pied à coulisses, ici. On met à 0. On élargit un peu. Voilà, 10,7. Donc on a un téléphone, oui, qui est un peu épais. Mais ça aussi, c'est un peu le prix de la batterie 3000 mAh. Hein. En fait, soit vous prenez un téléphone tout fin et vous partez toujours avec votre batterie externe. Oh là là, quelle transition incroyable. Je vais vous faire la batterie externe pour voir s'il y a bien l'aile de notification.
Donc là, on voit bien la notification, c'est pas mal. Soit vous voulez un téléphone un peu plus épais, et dans ce cas, vous êtes sûr au moins de pouvoir tenir la journée. Parce que 3000 mAh avec un écran HD, c'est pas mal. Le poids. Alors, le poids, on est sur du 155 grammes. Bon, il n'est pas très très lourd, hein, c'est bien. C'est correct. Ici, hop là, on reprend notre téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? La version Android. Donc, la version Android, c'est une 4.2. Donc, on a bien dedans tout ce qu'il nous faut. On a bien Gmail. Ici, on a bien le Play Store. Donc, après, à partir du moment où vous avez ça, vous allez pouvoir télécharger toutes vos applications qui vont bien. C'est plutôt pratique. Ensuite, alors, on va écouter un peu de musique avec l'appareil pour regarder un petit peu le son. Alors, la surcouche est quand même super moche. Et je m'y perds un peu dans l'écran. Wow. Bon, on est à fond les wallets. Bon, bah au niveau du son, c'est pas incroyable. Bon, on est sur le registre du haut médium aigu. Hein. C'est un petit peu dommage. Pas de médium, pas de bas médium et pas de grave. Bon, pas de grave, on a l'habitude. Mais là, on est vraiment un peu trop sur le registre du haut médium et de l'aigu. Donc, c'est vrai que ça siffle un peu. Hein. Voilà. Ça plaira pas à tout le monde. Et encore une fois, vous aurez un meilleur son avec les écouteurs qui sont pas livrés avec. Mais vous pouvez acheter de jolis écouteurs geek. Hein. En plus, il y a une promo. Hein. Si vous en achetez deux, il y a quasiment 5 € de remise. Pas mal. Hein, pas mal. Ensuite, alors la musique c'est bon, on va regarder un petit peu les vidéos, qui est surtout le gros intérêt des téléphones JAU. Toujours une vidéo qui est incroyable, tout de suite ça jette. Vous voyez, en haut on a bien les noirs profonds ici, on a bien un écran qui est IPS avec un angle de 180 degrés, et on a tout de suite un écran qui est incroyable au milieu, quoi. On a vraiment une luminosité qui est très très bonne. Vous voyez, on a très très belle couleur. Et pour un écran HD, je peux vous dire, il met la raclée à pas mal d'écrans Full HD qu'on a pu voir avant, notamment dans les premiers prix. Voilà, très très joli, hein, vraiment belle couleur. Je pense que vous allez vraiment aussi apprécier. Ça, c'est vraiment une spécialité des JAU. Hein. En fait, tous les JAU ont vraiment des écrans LCD depuis le tout début, où ils préféraient attendre et mettre vraiment des beaux écrans. Et ça fait vraiment la différence avec le reste du marché. Alors, ça c'est pas mal. Ensuite, la photo. On va se mettre là, ici. Prendre notre petit panda sans bouger. Ouais. Des fois j'y arrive hein, à ne pas bouger. Bon, c'est pas mal. Hein, pour un panda qui est de côté, ici, la caméra, et on va bien mettre au pouce. Ici, ouais, c'est pas mal. On a une belle qualité et tout. Donc, alors, on va revenir là. Hop là, on va arrêter de bouger la caméra. Ici, donc on a bien un appareil photo qui fait 13 millions de pixels à l'arrière. À l'avant, on peut faire des vidéos, enfin à l'arrière, on peut faire des vidéos en Full HD. Et la caméra frontale, ici, que l'on voit, hop, on peut avoir des photos de 3 millions de pixels et des vidéos en HD. Voilà, en HD, c'est plutôt pas mal. Ici. Donc, comme toujours, vous allez découvrir sur vos yeux ébahis deux photos. Une photo prise en intérieur. Ouais. C'était mon petit décor derrière, sympa. Et puis une photo prise en extérieur, qui vous permettra aujourd'hui, il fait pas beau en plus. Hein, donc, voilà. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Et puis deux vidéos, une vidéo faite en intérieur, toujours la même, au même endroit, puis qui sera suivie par une vidéo en extérieur qui vous permettra vraiment de confirmer qu'il ne fait pas super beau aujourd'hui. Et bon, voilà, comme ça permet de mettre directement les vidéos dans la vidéo, et les photos dans la vidéo, et tout le monde dans la vidéo. Ensuite, alors, le GPS avec Z-Device, et ben le GPS, voilà, on pensait que le GPS allait nous rester entre les pattes, parce que JAU n'a pas toujours été le meilleur pour le GPS. On a une détection en 20 secondes. En 20 secondes, c'est pas un des meilleurs téléphones, un téléphone qui marche beaucoup plus rapidement, mais 20 secondes, c'est correct. C'est une détection qui est bien, et personnellement, non, on peut trouver que c'est un point négatif. Des appareils qui font 30, 40 secondes. 20 secondes, ça fait quand même une détection qui est plutôt sympa. Et ce qui nous donne vraiment une bonne impression de ce JAU G4S. Et je pense qu'il va plaire à pas mal de monde. Hein. Si on doit comparer la taille un petit peu, alors si on doit comparer avec un Samsung, qui aura une taille d'écran similaire, ici, donc bah, il est un peu moins large. Et on le voit ici. Moins large, bon après beaucoup plus épais, ça forcément, dû encore une fois à sa grosse batterie, mais on peut pas tout avoir, on peut pas avoir un téléphone fin et une très grosse batterie, c'est pas possible. Alors ensuite, le Fifi, le Bluetooth, bon ça marche bien, le Wi-Fi là, font les manettes, c'est normal, on est à 50 cm du routeur, ce serait quand même la misère. On va essayer d'aller chercher le JT Geek, tac,
ici. Donc là, il va me mettre, à mon avis, sur Baidu. Non, même pas. Sur Google Hong Kong, c'est pas mal. Voilà. Et ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Oh, et bah, charge vite aujourd'hui la page. Alors nous, on aurait bien aimé le processeur MT6592, un octa-core 8 x 1 giga 7. C'est le top du top en ce moment dans les processeurs chinois. Il n'y a pas à dire, tous les téléphones doivent avoir celui-là. On aurait bien aimé les 2 Go de RAM, les 16 Go de ROM plus la micro SD. Ça, c'est complet. On a un écran 4,7 pouces en HD. Alors, il est IGS avec un écran Gorilla Glass. En théorie, il est incassable. Enfin, incassable jusqu'à ce que un des barbares francophones l'ait entre les mains. Mais en théorie, il est assez résistant. On aurait bien aimé les 2 caméras. 3 millions à l'avant, 13 millions à l'arrière. Ça fait des belles photos, ça fait des vidéos en HD. On aurait bien aimé forcément la batterie à 3000 mAh. Ça, c'est exactement ce qu'on attendait aujourd'hui d'un téléphone. C'est une bonne grosse batterie, une très très bonne finition. Et enfin, nous, on aurait bien aimé le prix à 177,90 €. À savoir que c'est un téléphone qui est compatible 3G France en 2100 et en 900. Voilà. Merci Mediatek avec son 6592. Il a quand même sauvé un petit peu l'honneur des smartphones. Donc, petit regret, bon, bah forcément, beaucoup vont nous dire il n'est pas 4G. Pas encore. Ça arrivera cet été. Dès que Mediatek a libéré les nouveaux processeurs, par exemple, certainement les 6595 avec la 4G dedans, tous les téléphones vont être upgradés. Donc, certainement ce G4, les G5, tous les téléphones des fabricants vont être upgradés avec ce processeur et deviendront par magie 4G. On regrettera aussi l'Android 4.2, ils auraient peut-être pu pousser le vice à mettre du 4.3, et enfin on attend tous avec impatience, en fait l'upgrade des smartphones chinois avec la ROM 4.4 KitKat, parce qu'apparemment maintenant Mediatek a ouvert un petit peu les vannes. Voilà, le petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous encourager avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Google+, Twitter, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir pour nous encourager pour notre travail. Voilà, vous retrouverez tous les détails de ce téléphone directement dans la description YouTube et également dans la journée sur le jtgeek.com. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche un petit pep à la fin. Un petit pep prospérité, un petit geek. Allez, bonne journée, moi je vous dis à demain. Bye bye.